et qui a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et je crois que c'est le problème dans bien des églises et dans bien des communautés. C'est que beaucoup d'entre nous ont entendu, aiment le Seigneur, essayent de vivre, mais ont quand même dans leur cœur cette impression qu'ils sont à côté de la vraie vie, qu'ils ne connaissent pas la vraie vie. Eh bien, cela doit nous interpeller. Et je pense qu'il serait dommage qu'à la suite de ce témoignage, il y ait tout un débat, des justifications ou des accusations. Nous ne sommes pas là dans l'Église pour nous accuser les uns les autres. Nous sommes là pour nous aimer les uns les autres. Notre frère a besoin plus qu'auparavant. Et pendant qu'il parlait, je me disais, c'est maintenant le moment dangereux. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il est en danger. Danger dans bien des domaines. Et nous avons à le porter dans la prière. Même s'il n'est plus parmi nous, même s'il quitte Marseille, nous avons à le porter dans la prière. Parce qu'il est évident que s'il veut vraiment servir le Seigneur, s'il veut le suivre de tout son cœur, il va être attaqué. Et pour le reste, eh bien, je vous demanderai, vous qui avez entendu ces choses, de les garder dans votre cœur. Nous n'allons pas, à la sortie, discuter. Nous n'allons pas transmettre. Nous n'allons pas colporter. Il y a des choses qui sont strictement personnelles et qui ne doivent pas dépasser ces 4 murs. Nous ferions l'œuvre du diviseur. Et nous avons à nous examiner. Peut-être que cela nous concerne directement. Peut-être que nous aussi, nous sommes partagés. Mais que ou bien nous disons, tout va bien dans ma vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. C'est valable pour chacun d'entre nous. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans Romains au chapitre 1er. Romains chapitre 1er. L'Épître aux Romains est un résumé de la doctrine et de la morale chrétienne. Cet épître a bouleversé la vie d'hommes qui sont devenus de grands serviteurs de Dieu. Augustin, Luther, Wesley ont été touchés à salut lorsqu'ils ont lu ou entendu cet épître. C'est aussi par l'étude de cet épître que s'est déclenché le réveil de Genève, dont Félix Neff, César Malan et d'autres, même les églises libres, sont le fruit. L'Épître aux Romains est un texte admirable, d'une richesse inépuisable, et j'ai l'intention de l'étudier avec vous ces prochains dimanches. Nous ne pourrons pas aller dans le détail, mais nous essayerons de prendre l'essentiel de ce que nous y trouverons. Je voudrais lire avec vous tout d'abord les 7 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat,
pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout d'abord, au verset 1er, la carte de visite de l'apôtre Paul. Comment se présente-t-il? Sur sa carte de visite, il aurait pu inscrire bien des titres. Il aurait pu citer bien des expériences. Il aurait pu aussi faire référence à des amis, des personnages célèbres et bien connus. Comment se présente-t-il? Il se présente comme serviteur. Et le texte grec doit être traduit plutôt par esclave. Voilà son titre de gloire. Paul, esclave de Jésus-Christ. Quelle leçon il nous donne. Point d'élévation dans son cœur, mais une profonde humilité. Il veut être serviteur de Dieu, de ses frères, esclave même. Depuis sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, sa vie n'a plus qu'un seul but: servir Christ, vivre pour Christ, être là jour et nuit uniquement pour lui. Il résume cela quelque temps après avoir écrit cette lettre aux Romains, quelques semaines après, lorsqu'il est de passage à Milet. Il dit aux anciens dans Acte 20, verset 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Aucun cas de sa vie, il n'a qu'un but: servir Christ, accomplir sa course, aller jusqu'au bout de la tâche que le Seigneur lui a confiée et qui est d'annoncer l'Évangile. Il dit qu'il a été appelé. Il a dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'Évangile. Voici un homme qui confesse que le sens, l'unique raison de sa vie sur cette terre et de son travail est de transmettre un message. Il est l'homme de la parole. Il aurait pu faire beaucoup de choses. Paul était un homme éminemment doué. Il voyait les problèmes. Il voyait certainement tout ce qui pouvait être fait, lancé, organisé, fondé. Mais il n'a tenu à ne donner à sa vie qu'un seul contenu et qu'un seul but: la transmission d'un message. Essayons de réfléchir un peu à ce que cela signifie. Un homme qui passe sa vie et qui souffre uniquement pour parler, uniquement pour transmettre un message. Et il va de ville en ville, il va de pays en pays, de continent en continent, pour transmettre une parole, un message. Il a tout quitté, il a tout arrêté, et il ne fera rien d'autre que de transmettre un message, transmettre une parole, qu'il appelle l'Évangile, la bonne nouvelle. Et il résume dans ce texte ce qu'est cette bonne nouvelle, ce qu'est cet Évangile. Au verset 2, cet Évangile avait été promis par Dieu. La bonne nouvelle que l'apôtre Paul transmet a été l'objet d'une promesse de Dieu. Dieu a déclaré qu'il allait faire quelque chose, et maintenant Paul
va de ville en ville pour déclarer que Dieu l'a fait. Dieu a tenu sa promesse. Cette promesse est parvenue à son peuple par le moyen des prophètes, les hommes qui parlent de la part de Dieu. Et il a été transmis de génération en génération par le moyen de l'écriture, dans les saintes écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Une promesse verbale, une promesse qui a été ensuite fixée par écrit et qui reste là comme un témoignage de l'engagement de Dieu au siècle des siècles. Une alliance entre Dieu et les hommes qui déclare « Je tiendrai ma promesse ». C'est l'Évangile. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul se déclare esclave. Esclave en tant que messager de cette promesse, messager de cette parole. Quel est le contenu de ce message, de cet évangile? Il ne s'agit pas d'une doctrine, il ne s'agit pas de légende, il ne s'agit pas d'une philosophie, mais il s'agit d'une personne qui concerne, verset 3, son Fils. Et nous pouvons, à partir de ce verset, déclarer, sans risquer de nous tromper, que toutes les Écritures, toute la parole de Dieu concerne le Fils. Si le Fils n'était pas venu, il n'y aurait pas de Bible. Si Dieu n'avait pas eu l'intention d'envoyer son Fils, il n'aurait pas parlé aux hommes. Il n'y aurait pas de Bible. Parce que sa parole n'aurait été qu'une parole de jugement et de condamnation. Mais parce qu'il avait l'intention, parce qu'il avait décidé d'envoyer son Fils, sa parole n'est pas condamnation, mais elle est grâce. Elle est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du pardon. La bonne nouvelle de la guérison spirituelle de tous ceux qui sont affligés et chargés. Qui est ce Fils? Il est entré dans l'humanité par le moyen d'une famille, qui est une famille célèbre, la famille de David. Il est fils de David. Ses droits sont droits à la couronne sur le peuple terrestre de Dieu. Il est de lignée royale. Cela pour l'identifier. Mais il est avant tout fils de Dieu. Et sa divinité a été manifestée par la résurrection d'entre les morts. C'est parce que Jésus est ressuscité que nous savons qu'il est le Fils de Dieu. La résurrection est la preuve de la divinité de Jésus. Manifestée avec puissance par sa résurrection. Et il est devenu, dit l'apôtre Paul, notre Seigneur. Il n'est pas seulement entré dans l'humanité, mais il est aussi entré dans la vie de l'apôtre Paul. Il est entré dans la vie de tous ceux qui peuvent s'inclure dans ce petit mot « notre Seigneur ». Entrer dans la vie d'un homme pour être Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire celui qui dirige, celui qui se fait obéir. Est-ce que nous pouvons parler d'obéissance? Est-ce que nous pouvons parler de cette direction de Dieu, alors que l'Évangile, c'est justement la bonne nouvelle de la liberté, la bonne nouvelle de la grâce? L'apôtre Paul le fait. Au verset 5. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens dont nous sommes. La foi conduit à l'obéissance. Une foi qui ne conduit pas à l'obéissance concernant la parole de Dieu n'est pas la vraie foi. C'est une religiosité, c'est peut-être de la crédulité, de la superstition, mais ce n'est pas la vraie foi. Nous pouvons mesurer la qualité de notre foi d'après notre degré d'obéissance concernant la parole de Dieu. Paul a pour mission d'amener à l'obéissance tous les hommes, juifs ou païens. Et nous voyons que finalement il rejoint là
la mission du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 5, verset 9, nous dit, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le salut est pour ceux qui obéissent à Jésus. Et il y avait à Rome des hommes et des femmes qui lui obéissaient. Et on en parlait. On en parlait au point qu'au verset 8, l'apôtre Paul peut dire que votre foi est renommée dans le monde entier. Et c'est là une joie pour ce serviteur de Dieu. L'apôtre Paul poursuit alors, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Il s'agit d'un moment extrêmement important dans la vie de l'apôtre Paul. Cette épître a probablement été écrite lorsqu'il se trouvait à Corinthe, lors de son dernier séjour dans cette ville, en hiver, dans l'hiver 57-58 ou peut-être 58-59. Paul arrive à un tournant de son ministère. Il a parcouru la Syrie, il a parcouru la Turquie actuelle, toute la Grèce, la Macédoine, la Grèce, est arrivé jusqu'à l'Achaïe. Il a annoncé l'Évangile dans toutes ces régions et partout se trouvent maintenant des églises. Et en quelque sorte, il achève son ministère dans cette partie du monde en organisant une grande collecte. Toutes les églises de cette région s'imposent une offrande ou organisent une collecte que l'apôtre Paul ira apporter à Jérusalem en signe de reconnaissance des païens envers les juifs chrétiens qui sont devenus chrétiens et en signe de reconnaissance envers Dieu puisque le salut vient des juifs. Et cette offrande sera donc portée par Paul et ses compagnons à Jérusalem à cette période. Nous avons d'autres indications qui nous font penser que cette lettre a été écrite à Corinthe, lorsque nous voyons qu'elle a été apportée à Rome par la diaconesse Phoebé, qui était de l'église de Sancrée. Nous trouvons cela dans Romains 16, verset 1er, Sancrée étant l'un des deux ports de Corinthe. Elle était donc à proximité de Corinthe. L'apôtre Paul ira à Jérusalem, il y sera arrêté, il séjournera en prison plus de 2 ans, et finalement, lorsqu'il ira à Rome, en l'an 62, il n'y arrivera pas comme un homme libre, mais il arrivera comme un prisonnier de César, et il restera encore en résidence surveillée pendant 2 ans à Rome. C'est ainsi que son projet d'aller à Rome va se réaliser, mais ne se réalisera pas de la manière dont il l'avait imaginé. Maintenant, à qui écrit-il? Il écrit aux chrétiens de Rome, aux Romains. Quelle est l'origine de ces communautés romaines? Dans Romains 16, nous lisons qu'il y avait probablement plusieurs communautés à Rome. Pour les catholiques, c'est l'apôtre Pierre qui est le fondateur de l'Église de Rome. Et cette tradition remonte jusqu'au IIIe siècle. C'est l'historien chrétien Eusèbe qui affirme que l'apôtre Pierre est allé à Rome pour annoncer l'Évangile et fonder ses églises. Et il estime que cela s'est passé en 42, après Acte 12, 17, lorsque Pierre est libéré de la prison
par un ange, après avoir rassuré l'église de Jérusalem, il est dit que Pierre partit pour aller dans un autre lieu. Et Eusèbe affirme que c'est à ce moment-là que Pierre partit pour Rome. C'est sur ce témoignage que l'Église catholique romaine édifie tout son enseignement concernant aussi la papauté. Historiquement, nous ne pouvons pas accepter cela, parce que ce n'est pas possible. Pierre n'est probablement pas allé à Rome en l'an 42. Nous le trouvons en l'an 50 à Jérusalem, lors de la rencontre des apôtres avec Paul, quand il est question de la circoncision. Et l'apôtre Pierre, qui à ce moment-là prend la parole pour soutenir Paul, disant qu'il est lui l'apôtre des circoncis alors que Paul est l'apôtre des incirconcis, n'aurait pas manqué de citer son expérience à Rome s'il avait effectivement été à Rome. Mais il n'en parle absolument pas. D'autre part, lorsque Paul écrit cet épître, il salue au chapitre 16 une longue liste, nous trouvons là une longue liste de chrétiens qui se trouvent à Rome. Il y a là des gens qui ne sont jamais cités, que nous ne connaissons pas par ailleurs. Mais il n'est pas fait mention de l'apôtre Pierre. On ne peut pas s'imaginer que l'apôtre Pierre, étant à Rome, l'apôtre Paul ne le sache pas et ne le salue pas. Bien sûr, certains me diront, ils sont brouillés. Non, ils n'étaient pas brouillés. Paul aurait salué Pierre s'il avait été à Rome. D'autre part, Paul n'aurait pas écrit une épître comme l'épître aux Romains à des gens qui étaient enseignés par un apôtre depuis au moins 20 ans. Cela ne se faisait pas, l'apôtre Paul restant dans ses limites, enseignant les églises dont il avait la responsabilité. Il semble donc qu'à l'époque de la rédaction de l'épître aux Romains, les communautés romaines n'avaient pas vraiment de conducteurs et n'avaient pas non plus vraiment d'enseignement. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul leur envoie ce qu'on pourrait dire un catéchisme, un résumé de toute la doctrine. C'est ce qui fait la valeur de cet épître. Et dans le sens de pouvoir préparer sa venue. Mais d'où viennent donc ces chrétiens de Rome? Eh bien, dans Acte 2, au verset 10, nous lisons qu'il y avait des Juifs à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, qui venaient de Rome. Et ces gens-là se sont convertis et sont rentrés chez eux. Ils ont parlé du Seigneur autour d'eux, et quelques-uns qui étaient là ont formé des communautés. D'autre part, dans la liste de Romains 16, l'apôtre Paul salue des amis. Parmi eux se trouvent notamment Prisca et Aquilas. Ces deux chrétiens, nous les connaissons. Ces deux chrétiens, nous les avons rencontrés ailleurs, à Éphèse, à Corinthe. Et ils sont retournés dans leur ville qui est Rome, et là, de nouveau, ils ont rendu témoignage. Ils ont servi le Seigneur. Mais nous devons dire que l'Évangile n'était pas vraiment répandu, n'était pas vraiment connu dans les milieux juifs ni dans les milieux païens. Car lorsque Paul viendra à Rome, il appellera les anciens des Juifs et il leur exposera la doctrine, et ces gens-là n'en savent pas grand-chose. Donc si l'apôtre Pierre avait été à Rome depuis 20 ans, les anciens des Juifs à Rome l'auraient su. Ils auraient certainement connu l'Évangile par la bouche de l'apôtre Pierre. Bon, pour revenir à la tradition de la présence de Pierre à Rome, on pense que Pierre a effectivement été exécuté à Rome. Il y est arrivé en tant que prisonnier probablement en l'an 65-66 et il est mort à peu près à la même époque que l'apôtre Paul lors de la grande persécution sur Néron. Donc on ferme cette parenthèse concernant les chrétiens de Rome et l'apôtre Paul leur dit au verset 15 « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Et il poursuit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. »
L'apôtre Paul a le projet d'aller à Rome. Qu'est-ce que Rome? Rome, à cette époque-là, était la ville la plus puissante du monde. Aucun peuple, aucune armée ne pouvait résister à la pression romaine. C'était un empire qui a duré plusieurs siècles. Rome était en quelque sorte au fait de sa puissance. Et si vous allez un jour à Rome et que vous visitez les ruines de la ville de l'époque de Paul, vous réaliserez à quel point il y avait là une concentration de puissance. Il n'est donc pas étonnant que l'apôtre Paul se pose la question de la puissance. Il va rencontrer une puissance. Puissance politique, puissance économique, puissance religieuse. Bref, toutes les puissances du monde des ténèbres concentrées dans cette ville. Et il se dit, face à cette puissance, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? Un message. J'ai l'Évangile. À Rome, on parlait beaucoup. Tous ceux qui ont fait du latin savent que les Romains aimaient faire des discours. Que peut-il y faire avec des discours? Que peut-il y faire avec des paroles? Mais il dit que ce qu'il va apporter à Rome, ce ne sont pas seulement des paroles. C'est une puissance. Nous avons le mot puissance en grec que nous retrouvons dans le mot dynamite. Voilà ce que l'apôtre Paul apporte à Rome. Il apporte de la dynamite. Quelque chose qui peut faire éclater les rochers de l'incrédulité et de la puissance des ténèbres. De la dynamite. Mais est-ce qu'il vient comme un révolutionnaire? Est-ce qu'il vient pour détruire? Non, il vient pour sauver. Puissance de Dieu pour le salut. Et cela, frères et sœurs, nous ne devons jamais l'oublier. Parfois, nous avons envie de mettre de la dynamite et de faire sauter certains verrous, certaines portes ou certaines forteresses. Mais la dynamite de Dieu est une dynamite de salut. C'est une puissance qui sauve, c'est une puissance qui édifie, c'est une puissance qui transforme par le salut, pas par la destruction. Une puissance de salut pour le salut. Le salut de quiconque croit. Que faut-il faire pour avoir part à cette puissance, pour être sauvé? Il faut croire. Et l'apôtre se réfère alors à un de ces textes, une de ces promesses de Dieu dans les Saintes Écritures. Le juste vivra par la foi, dans le prophète Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qu'un juste? Nous n'avons pas le temps ce matin de nous y attarder. Nous y reviendrons dans le cours de l'étude de l'Épître aux Romains, mais je voudrais dire que le juste n'est pas un homme irréprochable. Le juste est simplement un homme qui est approuvé par Dieu. Et nous aurons à voir plus tard ce qu'il faut faire pour être approuvé par Dieu. Aujourd'hui, nous dirons simplement que Dieu approuve celui qui croit. Et l'Évangile permet d'accéder à cette approbation de Dieu. Celui qui croit. Il s'agit là plus que d'une adhésion intellectuelle ou sentimentale. Il s'agit d'une véritable relation de confiance qui s'établit entre Dieu et l'homme. Une confiance qui fait vivre. Et la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Et je pense que c'est là une vérité que nous devons redécouvrir. La vie par la foi. Vous me direz, mais je crois. Je vous demanderai, est-ce que vous vivez? Est-ce que vous en vivez de votre foi? Et d'après la réponse que nous pouvons donner, nous dirons oui, c'est la foi que j'ai. Ou bien, au contraire, et non,
je vis plutôt mal. Le secret dans nos relations avec Dieu n'est pas difficile à trouver. C'est la foi. C'est la confiance. Et nous avons besoin de le redécouvrir toujours à nouveau, parce que notre tendance naturelle est justement de faire des choses, de conquérir des choses, de produire, et de croire que nous pouvons ainsi être agréables à Dieu. Non, nous échouerons. Ce que Dieu nous demande, c'est la confiance. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que dès ce début de l'Épître aux Romains, tu places devant nous la condition du salut. Nous pouvons être sauvés si nous te faisons confiance. Et c'est dans cet esprit que nous voulons nous engager dans cette semaine. Nous voulons vivre, Seigneur,